Ce matin, je voudrais que l'on revienne sur ce que nous avons abordé la semaine dernière. Qu'avons-nous dit la semaine dernière? Bon, Raphaël sort les feuilles pour le devoir. Nous avons parlé de la présence de Dieu. D'accord? Je comprends l'apôtre Paul qui pouvait dire « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses parce que je sais que cela est salutaire pour vous. » Alors c'est vrai que j'ai un avantage sur vous. En tant que prédicateur, je dois au moins savoir ce que j'apporte. Hein. Donc c'est sûr que ma mémoire est sur ce point-là peut-être un peu plus aiguisée que la vôtre. Mais ce matin, on revient donc sur ce que nous avons entamé la semaine dernière et on va faire une lecture dans 1 Chronique chapitre 16. Vous avez le texte sous les yeux. C'est les versets 8 à 11. Et je ferai un petit retour en arrière, un petit résumé, et puis nous poursuivrons. Hein. Ainsi, je vais rafraîchir votre mémoire. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Alléluia. Donc on revient un petit peu sur ce sujet que nous avons entamé. Et ces paroles que nous venons de lire et qui sont là sous vos yeux, s'inscrivent dans un contexte, on l'a décrit la semaine dernière, donc j'y reviens, c'est un contexte de joie, c'est un contexte de ferveur, d'enthousiasme au sein du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu, également appelée l'arche de l'Alliance, revient au centre du peuple, revient à nouveau à Jérusalem. Et David avait préparé ce qu'il fallait pour recevoir l'arche. Et donc tout le peuple, les sacrificateurs, tout le monde est là convoqué. Et puis l'arche est là au milieu du peuple. Et l'arche, c'est l'image de la présence de Dieu. Donc ça veut dire que c'est un retour de l'arche, mais c'est un retour qui symbolise que Dieu revient au milieu de son peuple. Et c'était là important. D'où cette expression de joie. C'est la raison de la joie de David. C'est la raison de la joie du peuple qui est là. Et c'est sûr, il y a les instruments qui sont là. Il y a les tam-tams. Il y a la flûte. Il y a la harpe, etc. Tous les instruments sont là. Donc, c'est un temps de fête. C'est un temps de joie. Tout Jérusalem et au-delà se réjouit parce que l'arche de l'Alliance revient au milieu du peuple. Symbole que Dieu revient au milieu de son peuple. Amen. Et je crois que chacun d'entre nous aspirons à la présence de Dieu. Quel est celui qui ce matin peut dire « Mais moi, je n'aspire pas à la présence de Dieu ». Je crois que nous aspirons à cette présence. Et je crois plus encore que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui de la présence de Dieu, on veut le dépasser, non? Non? Vous voulez pas dépasser ce que vous savez aujourd'hui de la présence de Dieu? Et je crois que nous sommes encore loin d'avoir tout découvert. Donc chacun de nous, je crois, oui, aspire à la présence de Dieu, à plus de sa présence. Pourquoi? Parce que nous en ressentons le besoin. Plus encore, la nécessité. La nécessité tant pour notre vie personnelle que pour l'Église. Ça, c'est notre prière quotidienne avec Raphaël. Nous prions pour la présence de Dieu. On dit, Seigneur, ce que l'on peut vivre n'est qu'une parcelle de tout ce que tu nous proposes. On veut rentrer dans l'entièreté de ce que toi, tu as prévu pour nous, de ce que tu as prévu pour ton Église. Et on doit avoir cette ambition. Parce que sans la présence de Christ dans notre vie, comme dans l'Église, eh bien, notre vie se trouve vide et l'Église se trouve vide. Et c'était le ressenti du peuple. C'est pour ça l'arche de l'Alliance revient et c'est pour ça que David met tout en œuvre pour faire revenir l'arche de l'Alliance au milieu du peuple. Et la présence de Dieu doit être au milieu de son peuple, au cœur de notre vie même. Puis la présence de Dieu est irremplaçable, inégalable, parce que Dieu est inégalable et irremplaçable. Amen. Nul n'est comme toi. Et Moïse a pu le dire à Pharaon, à l'ennemi d'Israël. T'inquiète pas, Pharaon. Nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu.
tu empêches le départ du peuple de Dieu, Dieu va s'en charger, lui, et va se charger de toi. Et Dieu s'est chargé du peuple d'Égypte. S'est chargé de Pharaon. S'est chargé de son endurcissement. Et Dieu est avec son peuple, avec ceux qui recherchent sa présence. Puis Dieu nous appelle à rechercher sa présence. On l'a lu, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Donc, c'est l'engagement d'une vie. C'est pas l'engagement d'un instant, mais c'est chercher continuellement. Aujourd'hui, amen, merci pour ta présence aujourd'hui, mais demain, je vais encore la chercher après-demain, tous les jours de ma vie. Parce que je veux aller plus loin encore dans cette connaissance de qui tu es et de ta présence. Et puis Dieu nous promet sa présence. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Waouh! Et de nombreux textes nous assurent que si nous cherchons Dieu, si nous cherchons sa présence, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur, si nous le recherchons avec foi, avec persévérance, Dieu se laisse trouver. Amen. Que nous soyons d'inlassables chercheurs et chercheuses de la présence de Dieu. Et je crois qu'il est impossible d'être lassé de la présence de Dieu. C'est impossible. Impossible. Quand la présence réelle de Dieu est là, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas, bien au contraire. Bien au contraire. Et nous avons poursuivi en posant la question, mais qu'est-ce que la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Et nous avons dit premièrement que la présence de Dieu, c'est un lieu de visitation, un lieu de rencontre. Et on a pris le témoignage de Jacob dans Genèse chapitre 28. Il est là et il est devant une visitation de la part de Dieu et il dit, mais Dieu était là, je ne le savais pas. Et il appelle ce lieu de quel nom? Bethel. Beth, ça veut dire maison. El, c'est le nom commun pour Dieu. Maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la demeure. C'est le lieu où Dieu se tient. Et l'église, c'est le lieu où Dieu se tient. C'est là qu'il se tient. Parce que son peuple est là rassemblé. On le voit avec le psaume 133. Vous connaissez ce psaume 133? Ah, qu'il est doux. Pour des frères et sœurs. De demeurer ensemble. De se frotter ensemble. Amen. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu déverse l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est un lieu de révélation. Révélation des plans de Dieu. On a vu l'exemple d'Abraham qui est là dans la présence de Dieu. Et puis Dieu dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et ça concerne le futur de Sodome et Gomorrhe. Dieu révèle ses plans concernant Sodome et Gomorrhe, le jugement qui va tomber sur ces villes, sur tout ce territoire. Et Abraham intercède. Et Dieu a entendu l'intercession d'Abraham. Parce que Lot et ses filles s'en sont sortis. Et s'ils s'en sont sortis, c'est parce qu'il y a eu cette intercession d'Abraham. Amen. Et puis c'est aussi un lieu de révélation des plans de l'ennemi. Vous savez que j'aime beaucoup ce passage, le prophète Élisée qui est là, simplement dans la présence de Dieu, il est là dans sa chambre, et puis il reçoit de la part de Dieu comment, peu importe. L'essentiel, c'est le résultat là. Donc il reçoit les plans que conçoit le roi de Syrie dans son bunker. Dieu révèle. Et ce qui fait que Élisée peut avertir, son roi peut avertir le peuple de Dieu, et ainsi tous les pièges de l'ennemi sont déjoués. Et c'est vrai, dans la recherche persévérante de sa présence, Dieu nous révèle ses projets. Amen. Et il en a des projets. Il a des projets pour ta vie. Je ne sais pas si les projets que tu as pour ta vie sont les bons, mais une chose est certaine, les projets que Dieu a pour ta vie sont les bons. Et sont certainement meilleurs que les projets que tu as pour ta vie. Parce que souvent nos projets tournent autour de notre nombril, mais Dieu nous permet de dépasser le nombril. Amen. Et d'aller plus loin. Et ce sont ces projets qui se réalisent et il est bon que ce soit les siens. Et c'est vrai, dans la recherche de la persévérante de la présence de Dieu, Dieu nous révèle ses projets, mais aussi ceux de l'ennemi. Mais Dieu aussi, dans sa présence, alors ça fait, on apprécie un peu moins, ça peut susciter même la peur. Dieu nous révèle l'état de notre cœur.
Oui, parce que dans sa présence, les masques tombent. Amen. Hein? La réalité du cœur est mise là en évidence. Et nous avons plusieurs témoignages dans la parole de Dieu. On a le témoignage de Daniel. La présence de Dieu se manifeste. Et puis il y a des gens qui sont là avec Daniel. Bzz, ils se sauvent. Ils sont sauvés. Parce qu'ils avaient peur. Peur de cette présence et surtout de ce que cette présence allait produire. C'est-à-dire révéler l'état réel de leur cœur, leur motivation, etc. Puis David a vécu cela. Il nous en parle dans le psaume 32, psaume 51, après son adultère et tous les plans qu'il a conçus par la suite pour cacher les choses. Mais c'était sans compter sur Dieu. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, rassurez-vous, il y a toujours quelqu'un qui est témoin. Comment ça? Bah oui, Dieu est témoin. Dieu est témoin. Hein? Ananias et Saphira cachèrent leur hypocrisie derrière un énorme mensonge. Or, c'était même pas nécessaire. Il suffisait de dire les choses. Mais elles ont été dévoilées, acte 5. Mais plus que ça, il y a un jugement de Dieu. Un jugement de Dieu, c'est terrible. Et la présence de Dieu, c'est un lieu, c'est vrai, un lieu de révélation, de visitation, de rencontre, mais c'est aussi une source. Amen. La présence de Dieu, c'est une source de guérison, une source de délivrance, une source de joie, une source de paix. Acte 2, 28. Tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Seigneur, remplis ton peuple ce matin de ta présence. Amen. Ainsi il pourra exprimer sa joie. Psaume 16, verset 11. Il y a d'abondantes joies. C'est pas il y a de la joie, il y a d'abondantes joies. Devant ta face. Ouais, c'est pas n'importe où, hein. On n'a pas besoin d'artifice. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est source de joie. C'est là la raison. Dieu lui-même est source de joie. Il est joie. Et notre joie, c'est d'être en lui. Et en Jésus-Christ, nous sommes en lui. À partir de là, nous partageons cette joie qui est la joie de Dieu. La joie du Christ ressuscité. Nous la recevons, cette joie. Elle est là. Amen. Amen. Oh, dans certaines circonstances, cette joie est un petit peu submergée par les soucis, submergée par les inquiétudes. C'est là aussi ce qui a été dit à travers le don spirituel. Mais la joie, elle est là. Ne laissons pas étouffer cette joie par nos soucis, nos inquiétudes. Parce que, comme le dit ce psaume 16, et c'est l'expérience de David, et vous lirez tout le psaume 16, c'est super intéressant ce psaume 16. Vous vous arrêterez sur chaque verset. En disant, Seigneur, par ton esprit, aide-moi à comprendre ce qui est écrit. Vous allez voir, il y a des pépites là. Waouh, 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 waouh. C'est meilleur que les pépites de chocolat, je vous assure. Et le psalmiste dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, donc dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles. Alors c'est très intéressant. De quoi parle le psalmiste en disant cela? De quoi parle-t-il? Le contexte, justement, est là pour nous éclairer. Quand on lit un texte, n'hésitez pas à lire le contexte. Et il est question du conseil de Dieu. Tu as besoin du conseil de Dieu? C'est facile. Va devant le Seigneur, va devant sa face, va dans sa présence. Amen. Tu as besoin d'une assurance devant les difficultés de ta vie? Eh bien, rentre dans la présence de Dieu. Cherche sa face. Besoin de délivrance de la crainte de la mort? Besoin de grandir dans la foi? Ces délices éternels, nous les avons dans la présence de Dieu. Nous avons le nécessaire là dans la présence de Dieu. Oui, le psalmiste dit, devant ta face, il y a des délices éternelles à ta droite, et le contexte nous parle de quelles délices? C'est les réponses à des besoins et réponses à des attentes de nos cœurs. Dans Jean 15, verset 11, c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce qui veut dire que l'absence ou le refus de la présence de Christ en nous est source de tristesse, source d'angoisse, source de trouble.
Alors quand je lis ça, Seigneur, j'ai besoin de chercher ta présence et de la chercher encore davantage. Et de la chercher continuellement. Amen. Parce que dans ta présence, il y a des délices éternelles. La présence de Dieu, c'est une source, oui, de guérison, de délivrance, de joie, de paix, mais c'est une source de liberté. De liberté. Dans 1 Corinthiens 15, alors que l'arche de l'Alliance, ça concerne toujours le texte que nous avons lu dans l'introduction. On est 1 Chronique 16, mais là, je fais un petit bond en arrière. Un chapitre précédent. Vous pourrez le lire. Alors que l'arche de l'Alliance est en marche vers Jérusalem, eh bien, David est là. Il est là devant l'arche, et le texte dit, comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Jérusalem donc, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi sauter, danser, elle le méprisa en son cœur. Alors, on a des détails, j'allais dire un peu plus poussés, dans 2 Samuel 6. On a le même épisode, relaté dans 2 textes différents. Et le livre de 2 Samuel, justement, nous apporte des précisions que nous n'avons pas dans 1 Chronique 15. 2 Samuel 6, à partir du verset 20, David s'en retourna, donc il a loué le Seigneur, l'arche est là maintenant au milieu du peuple, s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Waouh! David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Waouh! Je dirais waouh, waouh, waouh. Ce que ce récit met en évidence, c'est le contraste entre David et Michal. Quand on regarde David, David exprime son adoration. Il est là dans la présence de Dieu, et il reconnaît que c'est un honneur. Dieu revient au milieu de son peuple, il accompagne l'arche, et dans cette présence de l'Éternel, eh bien, avec liberté, il apporte son adoration. Parce qu'il est conscient que la présence de Dieu est source de liberté. Et dans cette liberté, eh bien, il loue Dieu, il l'adore, il éclate de réjouissance, de joie. En plus, c'est un sémite. Donc, le corps participe. Puis à l'opposé, nous avons la femme de David, Michal. Et Michal signifie qui est semblable à Dieu. C'est une question. Qui est semblable à Dieu. Et Michal est là, et voyant David exprimer cette liberté, cette joie dans la présence de Dieu, est complètement coincée. Elle est coincée dans son amertume, elle est coincée dans sa critique, elle est coincée dans ses conceptions, et elle en arrive au mépris. Et dans ce cheminement, eh bien, elle arrive à une sécheresse. Une sécheresse. Et pas simplement physique. Quand il est dit, or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort, c'est pas simplement l'aspect physique qu'elle a mis en évidence, je crois qu'il y a un aspect spirituel. Je crois que ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que Michal, une vie sèche. Sèche sur le plan spirituel, sans fruit. Sans fruit sur le plan, j'allais dire humain, mais sans fruit également sur le plan spirituel. Et je crois que c'est un petit peu l'image de ce que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Je parle de l'Église en général. Vous avez d'un côté des chrétiens qui saisissent la liberté qu'ils ont dans la présence de Dieu, et de cette liberté, eh bien, ils louent le Seigneur. Et cette liberté, la présence de Dieu, la présence de Christ, c'est une source de liberté. Alors, ils expriment. Et c'est vrai que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, dit l'apôtre Paul. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1. Et c'est vrai que de cette liberté découle une joie, découle une louange, découle une adoration. Non?
Vous êtes libre ou coincé? Regardez votre voisin et dites-lui, tu es libre? Et votre voisin va vous répondre, et toi? Donc, ça, David l'a compris. Ça, David l'a compris. C'est ce que David avait compris et il est là devant Dieu tel qu'il est, sans masque. Le David qui danse, le David qui exprime sa joie, le David qui a remonté sa robe et a enfilé dans sa ceinture pour être plus libre, pour sauter. Ce David-là, et c'est le David réel, c'est le David entier devant Dieu. Il est là sans masque, il est là tel qu'il est. Amen. Et Dieu le voit tel qu'il est et Dieu prend plaisir. Est-ce que Dieu nous voit tel que nous sommes ce matin? Ou est-ce que nous avons mis des masques? Avons-nous vraiment saisi que nous sommes libres en Christ? Libres dans sa présence, libres de louer, libres de l'adorer, libres de le chanter, libres de le prier, voire même libres de danser. Je vous ferai pas de démonstration, ça dans ce domaine. Alors d'un côté, vous avez David qui a saisi cette liberté, puis de l'autre, vous avez Michal. Oui, vous avez un côté de chrétiens sur les pas de David, des chrétiens qui sont sur les pas de Michal, des chrétiens coincés. Vous en connaissez? Des chrétiens coincés dans des préjugés, dans des façons d'envisager Dieu et d'envisager sa présence. Il y a une précision qui est faite dans le texte. En lisant comme ça, on n'y prêterait pas attention, mais c'est répété à la fois dans 1 Chronique 15 et dans 2 Samuel 6. Le texte précise que Michal était la fille du roi Saül. Oui, j'ai questionné le texte, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi c'est spécifié? On le sait très bien qui est Michal. Mais pourquoi c'est spécifié? Et spécifié dans les deux références, 1 Chronique 15 et 2 Samuel 6. Pourquoi c'est dit? À quoi ressemblait Saül? Quand on compare Saül et David, Saül a été oint avec une fiole. D'accord? Fiole, c'est quelque chose de petit, peu profond. Et quand on regarde la vie de Saül, il y a peu de profondeur. Et quand on regarde David, il était oint avec une corne. Bon, déjà, s'il y a une corne, c'est qu'il y a eu sacrifice. Et il y a une profondeur. Et c'est ce que l'on voit chez David. Saül, c'est l'homme selon le cœur des hommes. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Michal est la fille du roi Saül. Et il y a cette précision qui revient, Michal, la fille du roi Saül, comme pour nous dire qu'elle a grandi avec certaines idées reçues et qu'elle n'est pas libre mais enfermée dans les conceptions qui étaient celles de son père. Elle n'est pas elle-même, elle est coincée dans cette même superficialité dans laquelle son père a vécu. Ce qui nous montre l'impact, et là je ne parle pas simplement parents, mais de l'autorité, parce que Saül représentait l'autorité. Vous vous en rendez pas compte, mais moi je m'en rends compte. J'ai un impact sur vous. Un impact à court terme, moyen terme et long terme. Ce que j'exprime, l'enseignement que j'apporte a un impact sur vos vies. Mais ce que vous avez reçu dans le passé a eu un impact. Un impact sur votre compréhension de Dieu, compréhension de la présence de Dieu, des choses de Dieu. Vous avez entendu pendant des années qu'il ne fallait pas tutoyer le pasteur. Non? Et moi, j'ai appris qu'il était possible de tutoyer le pasteur. À mon pasteur, sauf à monsieur Denisou. Là, j'ai jamais pu le tutoyer. Voilà. Mais mon premier pasteur, c'était tu. Comment vas-tu? Et toi, Laurent, comment vas-tu? Et ça n'a jamais empêché le respect. Le respect. Je dis pas ça en jugement, comprenez bien ma pensée. C'est pour montrer l'impact de l'enseignement et de certains principes qui sont là. Et Michal est là coincé avec
toutes ces idées qu'elle a reçues, tous ces concepts qui lui ont été donnés par l'autorité de l'époque. Et donc, elle n'est pas libre. Elle est là enfermée, elle est là coincée. Et avec David, elle voit autre chose. Elle comprend pas, elle est là dans l'incompréhension. Et ça la choque, ça la perturbe. Mais le problème, c'est que elle veut pas en sortir. C'est ça. Elle s'est renfermée là-dedans. Et nous savons que Saül s'est disqualifié, que Dieu l'a rejeté en tant que roi au profit de David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et bien des chrétiens sont comme cela vis-à-vis des choses spirituelles, sont enfermés dans des conceptions humaines. Et vous savez, si on réfléchit bien à toutes nos conceptions, à toutes nos idées, d'où elles viennent? Est-ce que tout vient de la parole de Dieu? Est-ce que tout est imprégné de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tout est conforme à ce que Dieu veut et à ce que Dieu nous dit à travers sa parole? On peut avoir plein de conceptions, d'idées qui sont très spirituelles, mais qui sont éloignées de la parole de Dieu lorsque nous les creusons. Et comprenez bien ici, je ne parle pas de Dzim Boum Boum. Hein. C'est pas ce dont je parle là ce matin. Je parle pas de flottement, de banderoles, de bannières. Je parle pas de ces choses-là. Ça pour moi c'est pas l'expression de la liberté. C'est plus des paillettes décoratives. Non, je parle de cette liberté telle que David l'avait dans la présence de Dieu, de se réjouir, d'élever sa voix, d'acclamer Dieu. Michal n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris que l'adoration est toujours et d'abord pour Dieu. Pour Dieu. Elle n'a pas compris cela. D'ailleurs, David lui dit, mais c'est devant mon Dieu, c'est devant Dieu que je suis. C'est lui qui me donne cette liberté. Je l'ai reçue de lui et je l'exprime pour lui. Je l'exprime pour lui. C'est lui qui est mon public. Et Michal, elle voit les choses différemment. Elle voit les servantes, elle voit les serviteurs, elle voit les autres comme public. Elle n'a pas compris que l'adoration, c'est pas les autres. Excusez-moi, mais j'adore pas Dieu pour vous. Moi, je suis pas jaloux parce que vous faites de même. Oui, j'adore Dieu parce que j'aime Dieu. Et j'adore Dieu au milieu des saints, parce que nous sommes dans sa présence et parce qu'il y a cette liberté. Et j'utilise cette liberté. Je l'ai, le Seigneur me l'a donné. Pourquoi je ne vais pas l'utiliser? Pourquoi ne pas utiliser ce qu'il nous donne? C'est vrai ça? Non, c'est vrai. Si il nous donne la liberté, pourquoi ne pas l'utiliser? Surtout quand c'est pour lui. Michal avait honte de la façon dont s'était comporté David devant les hommes. Elle a perdu de vue que David s'exprimait avant tout devant Dieu. Et parce qu'elle pensait qu'il agissait comme un idiot, eh bien elle supposait que tout le monde le pensait aussi. C'est un problème chez elle. Ouais. Et c'est ce qu'elle exprime d'ailleurs. Hein. Elle disait que toute la nation pense que tu es un idiot, même les filles de tes serviteurs pensent que tu es un idiot, et j'en suis arrivé à le penser aussi. Et David dit, je paraphrase, hein, je m'en fiche, qu'il pense que je suis encore plus fou, tant que cela plaît à Dieu, j'accepte, parce que c'est à lui que je veux plaire. Pas à toi, pas à la nation, pas à ses petites filles. Et il ajoute, j'aurais écrit le texte là, hein, à la source Laurent, tu sais quoi, j'ai plu à Dieu, et contrairement à toi, ces petites filles le savaient, et parce qu'elles le savent que je plais à Dieu, elles me tiennent en honneur. Et elles ont envie de louer le même Dieu. David savait ce qu'est l'adoration parce qu'il recherchait la présence de Dieu et il était libre en Dieu. Si David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, acte 13, verset 22, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il baignait de la présence de Dieu et parce qu'il savait ce que signifiait être libre dans la présence de Dieu. Et cette liberté, il avait compris que c'était pour louer, adorer, prier, voire même danser devant Dieu. Amen. Et jouer de la musique devant Dieu, parce qu'il était aussi un musicien, un poète. Et d'ailleurs, ces psaumes nous marquent.
votre Bible, où est-elle la plus usée? Certainement pas au niveau du Lévitique. C'est surtout au niveau du livre des psaumes. Rassurez-vous, ma Bible, c'est pareil. Les pages sont plus abîmées dans les évangiles et dans les psaumes qu'ailleurs. Les premières pages de 1 Chronique, elles sont nickel. Non? Oui, si David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il a su comprendre ce qu'était la liberté de Dieu et s'exprimer avec liberté. Alors de l'épisode de David et Michal, nous pouvons en retirer quatre leçons. Je retire rapidement. N'essayons pas de gérer Dieu. N'essayons pas de gérer Dieu. Et je crois que trop souvent on cherche à gérer Dieu. Il faut que Dieu agisse comme ça. Il faut que la présence de Dieu, c'est ça, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui te dit que c'est ça et pas ça? Ouais. Tu sais pas. Donnons-nous pleinement à Dieu, comme David le fit. Deuxième leçon, ne jugeons pas la liberté de l'autre dans l'adoration. Il se croit libre, il lève les mains, danse, s'agenouille. À l'inverse, pourquoi ne font-ils pas ce que je fais? Ils ne doivent pas aimer Dieu autant que moi. Attention. Troisième leçon, jugeons notre propre culte en fonction de la personne à qui nous devons rendre un culte. Et à quelle personne rendons-nous un culte? À Dieu. À Dieu, qui est notre Père, qui est le Créateur. Donc il s'agit quelque part d'évaluer nos propres motivations et ne pas chercher à savoir quelles sont les motivations de mon voisin. Quatrième leçon, c'est ce que j'en retire. Quoi qu'il en soit, l'important est de se concentrer sur ce que Dieu veut en étant vrai, entier, sans masque dans sa présence. Et là, je dis Amen. Un dernier point pour ce matin. La présence de Dieu, c'est une source de liberté. C'est une source aussi de protection. On voit cela dans Exode 14, par exemple, les versets 19 et 20. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Dieu fait que son peuple sorte d'Égypte sous la conduite de Moïse. Amen. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a appris à son peuple à connaître sa présence, à la connaître, à la reconnaître, et sa présence assurait à ce peuple, à son peuple, donc la protection dont il avait besoin de jour comme de nuit. Ce qu'on appelle en hébreu la Shekinah, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple, le jour sous la forme d'une colonne de nuée et la nuit sous la forme d'une colonne de feu. Et c'est très intéressant parce que la présence de Dieu était visible non seulement des Israélites, mais aussi des Égyptiens. Maintenant, les Israélites comprenaient. Les Égyptiens ont peiné à comprendre, mais à un moment donné, ils ont réalisé. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, Exode 14, versets 24-25, « Prenez la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre tous. » Et là, ils sont placés devant l'évidence, Dieu est avec eux. La présence de Dieu est avec eux. Et là, on ne peut rien. Fuyons. Deuxième exemple, Dieu promet à Josué qu'aucun ennemi ne pourra l'affronter tant que la présence de Dieu l'accompagnerait. Josué 11, verset 5-6, « Nul ne tiendra devant toi. » Notez bien, nul ne tiendra devant toi.
tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, fortifie-toi et prends courage. Donc nous voyons que c'est la présence de Dieu et devient pour Josué une source de protection. Ne t'écarte pas de cette présence. Demeure continuellement dans cette présence. C'est ta protection. C'est ton assurance. Ton assurance. Et quand l'Esprit de Dieu est présent, nous pouvons être forts et courageux. Amen. Car aucun ennemi ne peut résister devant l'Éternel. Troisième exemple, rapidement. Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Là, je pense que Dieu aurait eu besoin d'aller chez l'ophtalmo. Oui, c'est à Gédéon qu'il dit ça. À celui qui se cachait. À celui qui avait peur. Et Dieu se présente et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as et tu sauveras Israël. Non, mais là, tu t'es pas trompé, là. C'est un peu heureux. Oh, le gars, il se cache, là. Il va battre son fourment, là, et hop, il se sauve. Et il a tellement peur qu'il est replié sur lui-même. Voilà, donc... Et dans ce verset, très intéressant, parce que c'est là aussi que l'on voit la force du contexte. Force du contexte. Dans ce verset, le mot « cette force » fait référence au verset précédent. Et le verset précédent, c'est « l'Éternel est avec toi ». L'Éternel est avec toi. Voilà ce qui vient faire la différence. Donc Dieu est en train de dire, Gédéon, il y a une force en toi qui est si puissante que cette force peut te conduire à devenir ce héros qui va sauver Israël. Et cette force qui est en toi, c'est ma présence. Amen. Nous sommes les temples de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, qui est-il? C'est Dieu. Donc nous avons en nous cette force. Et Dieu peut dire, vaillant héros, vas-y. Et là, tout le peuple répond, Amen. Merci pour votre Amen. Le texte biblique nous révèle que Gédéon, oui, était un peu heureux. Alors pourquoi l'a-t-il nommé vaillant héros? C'est parce qu'il voulait lui démontrer qu'une personne est capable d'accomplir avec la présence de Dieu en elle des choses qui vont au-delà de son imagination. Amen. Est-ce que Dieu a changé? Non. Ce que Dieu a été pour son peuple dans le désert, ce que Dieu a été pour Josué, ce que Dieu a été pour Gédéon, il l'est aussi pour nous. Et là, nous pouvons dire Amen. Oui, la présence de Dieu est source de joie. Amen. Source de guérison, source de délivrance, source de liberté. Alléluia. Amen. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Et parce que nous sommes libres, et parce qu'il y a la joie de Dieu en nous, parce que nous sommes ses enfants, et parce qu'il est l'auteur d'un grand salut et nous en sommes les bénéficiaires, on ne peut pas rester la bouche fermée, on peut qu'exploser de joie et on dit Amen à tout cela. Mais cette présence de Dieu est également source, Amen, source de protection, Amen. Et ça nous conduit, cette présence en nous, à accomplir les choses que Dieu veut que nous accomplissions. Donc à être et faire ce que Dieu veut que nous soyons et fassions. Et là nous disons Amen. Je conclurai ce matin avec Jérémie, chapitre 20, verset 11. « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Mais l'Éternel est avec moi. » Et dites-le avec moi. « Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. » Amen. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. C'est pourquoi je peux avoir la victoire sur mes difficultés, sur mes ennuis, sur ce qui m'oppresse, sur ce qui veut briser la joie qui est la mienne, sur ce qui veut me tenir dans la servitude et m'empêcher d'être libre comme je dois l'être en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Et je te prie, Seigneur, que ta présence en nous, qui est rendue réelle par ton esprit en nous,
que cette présence puisse être pour mes frères et sœurs une source de joie, une source de guérison, une source, un Seigneur, de délivrance, une source de liberté et une source de protection, que nous puissions chacun pour notre part réaliser tout cela, Seigneur, et le vivre, l'expérimenter, et t'en rendre toute la gloire qui te revient. Oui, Père, oh, sois béni pour tout ce que tu veux encore accomplir, tout ce que tu veux encore nous montrer, tout ce dans quoi tu veux encore nous faire entrer. Oui, Seigneur, oh, merci, que ta présence nous envahisse les uns et les autres, Seigneur. Et s'il y a des conceptions erronées dans nos cœurs, dans nos pensées, eh bien, tu viens faire tomber tout cela, Seigneur. Ce que nous voulons, ce sont tes conceptions à toi. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est tes pensées à toi. Ce que nous voulons, c'est tes idées à toi. Oui, Seigneur. Oh Père, c'est à toi que nous voulons nous attacher, c'est à ta parole que nous voulons nous attacher, c'est elle que nous voulons vivre, c'est elle que nous voulons expérimenter, c'est elle que nous voulons voir vivante en nous et agissante en nous. Oui, Seigneur, et nous avons faim et soif de ta présence. Oui, Seigneur, j'ai faim et soif de ta présence pour ma vie, j'ai faim et soif de ta présence pour ton peuple à Vitrolles. Oui, Seigneur, faim et soif de ta présence qui vient libérer celui qui a besoin d'être libéré, qui vient toucher le corps de celui qui a besoin de guérison, qui vient, Seigneur, agir dans nos problèmes, dans nos difficultés et nous montrer qu'il y a des issues en toi, qu'il y a des possibilités en toi. Oh Père, merci de tout ce que tu vas accomplir ce matin dans nos vies et au milieu de nous. Nous sommes ton peuple, ce peuple qui t'était racheté et au milieu duquel tu veux être, au milieu duquel tu veux agir, au milieu duquel tu veux te révéler dans ta puissance et ta gloire. Amen.